Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour l'année 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle année. Alors ce tirage va être un peu plus long que d'habitude puisque là on va vraiment s'étaler sur l'année 2020. Donc on va voir les notes de fond qu'il y aura pour le Capricorne. Donc les choses vraiment à étudier, sur quoi finalement c'est vraiment la note de fond de l'année 2020 pour le Capricorne. Donc on va avoir une lame majeure du tarot et ensuite on aura une lettre hébraïque pour vraiment avoir cette note générale, vraiment globale, sur le travail de l'âme, les choses sur lesquelles il va falloir bosser pour les Capricornes. Ensuite on aura le 77 d'Alias Kay en message général avec en complément du tarot comme d'hab. Pour le professionnel, le Chosen Tarot, le sentimental, l'améthyste Love Oracle. Et après, on aura plein de cartes qui vont venir en complément de ce tirage. Donc c'est vraiment général. Et là, pour le coup, on est sur un tirage à long terme, puisque c'est sur 12 mois. Donc après, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment jouer le jeu, à prendre des notes et à faire un bilan fin de l'année prochaine pour voir ce qui vous a été apporté. Donc avec ce tirage ou avec bien d'autres, hein, évidemment. Voilà, c'est pour que ce soit plus juste et pour que ça puisse résonner. Alors, écoutez, on y va, c'est parti. Je crois que j'ai tout dit. On commence. Alors, on a pour vous l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une lame qui est plutôt assez lente. C'est une lame qui vient nous ramener à soi, à notre guidance intérieure, au fait de suivre vraiment son intuition, d'avancer limite les yeux fermés, voire même à reculons dans certains cas, parce que voilà, on a besoin de travailler aussi sa confiance en soi avec un ermite, et du coup c'est ce que vous allez faire cette année les Capricornes. Vous allez peut-être prendre un peu plus de temps, un peu plus de recul sur les événements que la vie va vous proposer, et... Et du coup, ça sera tout en lenteur, mais en douceur aussi. L'ermite, c'est quelqu'un de très intuitif. Lui, il suit vraiment ce qu'il y a au fond de son cœur. Il ne suit pas son mental, il suit son cœur. Il est prêt à créer de nouvelles choses. Il y a cet aspect extrêmement lent, extrêmement thérapeutique aussi, je trouve, avec cet ermite-là. Il va vraiment nous ramener à cet éveil intérieur qui est important, du coup, pour le Capricorne cette année. Donc ça peut être un ralentissement au niveau des projets, ça peut être simplement une prise de conscience de soi-même, de son corps, de son âme, de ce qui se passe autour de soi, le pourquoi, le comment. Ça peut être aussi un éveil spirituel, parce que voilà, il va écouter vraiment son intuition, et pour écouter son intuition, eh bien il faut écouter les différentes synchronicités, les différents signes que le corps envoie. Voilà, tout ça pour se dégager vraiment du mental. Donc il peut y avoir aussi un état très méditatif avec un ermite. Enfin, voilà, on est vraiment dans la sagesse, la simplicité aussi, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui porte très peu de vêtements, très peu de choses. Il n'est pas du tout dans la matérialité, lui, il est dans son cœur. Et donc dans son cœur, il n'a pas besoin, il est dans la foi, il n'a pas besoin de matière pour y arriver. Donc voilà, ça peut être aussi le fait de se dépouiller de certaines choses, de faire du tri, du rangement. On a besoin de dépoussiérer un petit peu les choses qui sont superflues pour rentrer vraiment à l'intérieur de l'essentiel, j'ai envie de dire. Très belle lame. Il y a un autre signe qu'il a eu, mais je suis incapable de vous dire lequel. Mais sachez qu'il y en a un autre. Ensuite, en lettres hébraïques, eh bien, nous avons Yod qui porte le numéro 10. Alors, comme j'ai dit, pour tous les autres signes, je n'ai aucune prétention de savoir lire, interpréter et connaître par cœur les lettres hébraïques. Du coup, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le bouquin qui est absolument génial. Alors, donc, on est sur le signe de la Vierge, signe de terre également, comme pour vous. Donc, on reste dans un rayonnement qui vous parle, qui signifie la main, rayonnement rouge, bon ça on le voit. Les notions clés, la main qui sème, qui donne, qui transmet, exactement comme le fait l'ermite d'ailleurs, il est dans la transmission aussi d'informations. La germe, la graine qui contient l'arbre, le contenu, le sang, lumière dans la coupe du Graal, action de féconder l'époux divin. Alors, Yod nous aide si besoin à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Donc là déjà on va être dans un rapport humain, essayer de nettoyer aussi
Ce que va faire vraiment l'ermite, il va vous aider à purifier tout ça. Il y a un côté très thérapeutique. Il va vous faire prendre conscience des liens que vous avez avec peut-être l'aspect de parentalité que vous avez dans votre vie. Alors soit avec vous, votre rôle de parent, ou alors le rôle que vos parents ont eu envers vous. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas été toujours facile, pourquoi votre père a agi de cette façon-là envers vous. Voilà, ça va vous permettre de vous enrichir et de comprendre et surtout avoir une action aussi de pardon. Hein. Alors, Yod est la promesse de cet accomplissement, elle vient nous encourager, son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se développer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité, même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons exprimer et prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Voilà, donc c'est vraiment ce que fait aussi l'ermite. Il va vraiment rentrer à l'intérieur de soi pour justement laisser s'épanouir votre âme et ce que vous avez envie de mettre en place aussi, s'épanouir votre projet. Elle est là aussi l'action de féconder. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Mais on va le faire, mais pas n'importe comment, dans l'intériorité, dans la lenteur, dans la prise de conscience, dans la purification des énergies. Voilà, c'est à ça que va vous aider Yod. Et en fait, ils vont travailler de mise, hein, ils vont vraiment être ensemble, l'ermite et Yod. Hein. Alors, je vais vous lire ce que Yod vous invite à faire. La question de Yod. Enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présent dans toutes les actions où tu sers la vie. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'héritage sacré vibre en toi. Ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines, merveilleuses et sensibles, qui peuvent bénir, caresser ou rendre vivant ce qu'elles touchent, lorsqu'elles sont l'expression de ton cœur. Leur potentiel est immense. Comment vas-tu l'utiliser? Le moment de l'action est venu. Ce que tu sèmeras, uni à moi, portera l'empreinte de ton intention pure. Avance en confiance, bien-aimé. Je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne, hors du temps et de l'espace, dans l'infinie lumière de connaissance et d'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux. Je suis Yod, le point de leur rencontre que le mental humain ne peut concevoir, le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout. Viens aussi me rencontrer à travers tes frères. En vous rassemblant dans une volonté commune, vous êtes plus forts pour agir, entreprendre, façonner le monde. Viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme. Chacune est aimée infiniment. Certains portent des manteaux plus lourds que d'autres, suivant leur choix et leur mission. Apprends à les regarder avec ton cœur, ne juge pas, observe, écoute et aime. Ainsi tu me connaîtras, tu me laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin, avec des habitudes, des rythmes et des systèmes de croyances différents. Oublie les apparences et tu entendras le rire de Dieu monter en toi dans un jaillissement de vie. Alors moi je trouve que cette carte elle est vraiment en complémentarité avec l'ermite parce que lui justement il comprend énormément de choses de la vie et dans tout ce qui est la compréhension de la différence. Du coup il ne va pas juger. Il va partir du principe que chacun est différent et chacun a une plus-value et chacun a aussi des choses à travailler. C'est pour ça qu'on va avoir ces petits défauts. Il va être dans cette compréhension humaine et du coup les deux vont vraiment de pair. Hein. C'est vraiment une très belle année qui s'annonce pour vous les Capricornes. Alors on va mettre ça de côté, on va regarder les choses de façon plus générale. Alors on a la tristesse, on va l'appeler comme ça. On a la lune. On a le triomphe. Les ouvertures. L'élévation. Quelqu'un qui nous tourne le dos. Et l'ego que vous ne voyez pas. Hop là. Alors,
Déjà, première interprétation, il peut y avoir des tristesses ici sur des événements qui vont arriver peut-être de façon assez rapide, assez succincte par rapport à des changements qu'on aurait espérés. Il va y avoir des certains regrets ou une nostalgie. Je vois un peu de peine ici sur des choses sur lesquelles qui doivent avancer, qui doivent bouger, hein. La lune, c'est ça, c'est ce mouvement en perpétuel. La lune, elle change sans cesse de cycle. Elle bouge, elle avance, elle pose pas de questions, elle fait ce qu'elle a à faire. Et malgré tout, sur ces tristesses, il y a un triomphe. Donc finalement, il y a beaucoup de satisfaction dans ce tirage-là. Et vous allez laisser de côté euh, des événements ou des choses qui ne vous ont pas plu pour pouvoir avancer et pour pouvoir triompher, pour pouvoir finalement vous accomplir vous en tant que tel. Alors on voit ici qu'il y a de la tristesse sur des ouvertures, des opportunités. Peut-être qu'il va y avoir des promesses qui ne vont pas être tenues et vous allez être dans la déception. Peut-être qu'on va vous tendre des mains et finalement ça ne va pas aboutir et vous allez être dans la déception. Il peut y avoir aussi avec cette porte des portes qui se ferment simplement, laisser au passé, peut-être au niveau du travail, des choses sur lesquelles il faut avancer, peut-être changer de travail, une porte qui se ferme et ça va vous rendre un petit peu triste parce que vous étiez peut-être attaché à ce travail-là. Ça peut être comment dire, des tristesses aussi, il peut y avoir si vous avez un job indépendant, peut-être que vous allez devoir fermer la porte ou autre, et dans ce cas ça va vous laisser une certaine tristesse. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a ce triomphe, et il y a même, j'ai envie de vous dire ici, l'élévation, qui est au cœur de votre tirage central. Vous avez l'élévation, je monte les marches une par une. Donc finalement, vous êtes obligé de faire des choix en 2020, mais ces choix vont être absolument bénéfiques pour vous, et vont vous amener à vous accomplir de façon beaucoup plus pas sereine, hein, parce que vous allez vous accomplir, mais ça va vous apporter une confiance en vous, d'accord? Vous êtes en train de vous bâtir, vous allez vous bâtir en 2020. Et surtout, on voit ici qu'il y a de la tristesse sur des opportunités, mais il y a de l'élévation sur d'autres opportunités, pardon. Donc finalement, on est vraiment dans des choix. Il va falloir, je pense, choisir quelle est la solution qui vous semble la plus favorable dans votre vie. Il va falloir quitter quelque chose pour pouvoir s'élever dans un autre domaine. Donc ça, c'est bien, ça va demander finalement du sacrifice. Ensuite, il y a l'élévation également sur des personnes qui vous tournent le dos, d'accord? Donc là, il peut y avoir des trahisons, des déceptions, des mensonges, des personnes qui ont un petit peu joué avec vos nerfs. Et là, on voit qu'il y a le triomphe sur ces personnes qui vous tournent le dos. Donc vous aussi, vous allez tourner la page, vous allez peut-être pardonner, ou en tous les cas, vous allez être dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Voilà, c'est passé, maintenant j'avance. Donc ça, c'est bien. Vous allez complètement, pas snober ces personnes-là, mais vous dire, bon, elles m'apportent plus rien, je vais pas perdre mon temps à pleurer ou à me prendre la tête avec ça, à ressasser ces idées-là, je vais avancer et du coup vous allez triompher, d'accord? Toutes ces personnes-là vont devenir du passé et vont rester dans le passé. Il y a quand même une élévation et un triomphe sur ces personnes qui vous tournent le dos, c'est énorme, hein, c'est énorme. Peut-être d'ailleurs que ces personnes qui vous tournent le dos sont les mêmes qui seront celles qui vous créeront de la peine par rapport à des opportunités qui se ferment. Allez savoir. Ensuite, on a la lune, l'élévation, et ensuite on a le mois. J'ai l'impression aussi qu'il y a une élévation sur tout ce qui est l'ego, tout ce qui est le mental. Comme si les changements de lune allaient, comme si vous alliez vivre au niveau des cycles de lune. C'est-à-dire que vous alliez être peut-être très sensible aux changements de lune, les pleines lunes, les pleines lunes et les lunes noires, enfin bon bref, tout ce qui va arriver, vous allez être en lien avec ça et ça va vous permettre de progresser au niveau de la compréhension à l'intérieur de vous. C'est exactement ce que va vous aider à faire ici l'ermite, d'accord? Vous avez un gros travail à faire d'acceptation, j'ai l'impression, d'acceptation et de confiance en vous. Ce mental-là, on voit qu'il va s'estomper, il va partir parce que vous allez partir déjà de choses qui ne sont pas bonnes. Si les portes ici elles se sont fermées, ça peut vous rendre triste, mais c'est qu'il y avait une bonne raison. Et en même temps, vous avez ici, vous allez triompher sur des personnes qui vont vous tourner le dos, qui vont vous décevoir en tous les cas. Donc le fait de triompher déjà sur ces deux choses-là, eh bien ça calme énormément le mental. Il y a un gros travail
Et là, on peut que s'en féliciter. Il y a vraiment un gros travail pour vous en 2020 de purification et de contrôle de son énergie, de son mental. Tout ça pour aller où? Pour aller dans l'intuitif et non pas dans le mental. Donc ça, c'est vraiment très très beau. C'est excellent, hein. Vous allez progresser au niveau des opportunités, au niveau de votre entourage, des gens qui vous entourent, voilà. Des fois, excusez-moi du langage, mais savoir dire merde à quelqu'un, ça fait du bien. Voilà, on peut pas dire oui à tout, tout le temps. On peut pas se laisser abuser. Il faut qu'on puisse avancer. Et surtout, il faut que le voyage, il aille dans les deux sens. À partir du moment où c'est à sens unique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, vous allez triompher par rapport à ça et vous allez vous élever en rejetant finalement ce qui ne vous convient pas, et vous avez raison de le faire. Soyez vraiment attentif aux périodes de lune, parce que j'ai vraiment l'impression que la lune peut vous aider, peut vous aider dans votre... Elle est là aussi pour rappeler l'intuitif, hein, la lune, mais elle est là aussi pour vous symboliser le changement, le mouvement, les périodes, d'accord? Attention aux intuitions de la lune, peut-être que vous allez être déçu aussi par rapport à quelques illusions que la lune peut vous donner, d'accord? Parce que la lune, c'est aussi ça, c'est aussi parfois se perdre dans un monde illusoire. Donc restez quand même bien connecté et ancré à la matière, parce que vous êtes des capricornes, hein, donc vous avez besoin d'être ancré à la matière. De toute façon, on voit que cette lune ici, elle va quand même bien vous aider, elle va vous aider à évoluer, quoi qu'il arrive. Et ce mental, eh bien, on triomphe sur ce mental. Donc c'est bien. Bon, beaucoup de triomphe, hein. Donc vous avez raison d'être vraiment dans l'intériorité, dans la réflexion aussi, hein, avec, encore une fois avec l'ermite, parce que ça va vous aider à avancer, hein. Alors, de façon plus générale, ici on a le magicien. Donc le magicien, c'est le battleur, c'est l'arcane numéro 1. Cette carte-là parle de beaucoup de choses. Finalement, il peut être considéré comme un nouveau projet, comme quelque chose qui démarre. Euh, de nouvelles ambitions, de nouvelles choses qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de peaufiner. On n'est pas encore dans la matière, mais on est en train d'y penser. On est en train d'étudier aussi. C'est le battleur aussi a ça d'extraordinaire, c'est que c'est la seule carte sur laquelle il se trouve les 4 éléments du tarot de Marseille, c'est-à-dire les coupes, les épées, les bâtons et qu'est-ce qui me manque? Coupe, épée, bâton, denier. Alors, ça veut dire qu'il a tous les tenants et les aboutissants pour réussir son projet. Il va pas se lancer dans n'importe quoi, c'est quelqu'un de dynamique et qui veut faire les choses correctement. Il est intelligent, il parle aussi avec son cœur, il fait des choses qu'il aime, il va mettre en œuvre pour avoir l'argent de pouvoir monter son projet. Enfin voilà, et il a l'énergie qu'il faut. Donc là, on est au niveau général, d'accord? On est encore sur de nouveaux projets, on est en train de féconder quelque chose avec le battleur, d'accord? Parce qu'on n'est pas encore dans la matière, on est en train de se projeter, on a envie de faire des choses. Ensuite, on a un 3 de coupe. Ah, ça j'adore. Le 3 de coupe, il vient nous parler, lui, de la fête, de faire la fête, d'avoir un esprit plutôt festif et léger. Il vient nous parler de célébration. Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des pax, il peut y avoir des baptêmes pour les enfants, pourquoi pas, des anniversaires qui sont fêtés. En tous les cas, il y a des réunions de famille, des réunions avec les amis, on a envie de partager ce triomphe. Et ça, c'est tout à fait normal parce que vous êtes dans un esprit léger, vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses. Et donc, quand on se débarrasse de beaucoup de choses, eh bien ça fait de la place pour pouvoir accueillir des choses complètement positives. Donc il va y avoir des projets, des célébrations par rapport à des projets et des célébrations tout court. Une année festive pour vous. Ensuite on a le 8 de coupe, donc vous êtes encore beaucoup dans l'émotionnel, hein. Donc le 8 de coupe, lui, est un peu plus particulier parce qu'il va pour le coup symboliser, tout comme l'ermite, la prise de recul, le besoin de se tourner vers quelque chose d'autre. Parce que peut-être ce que l'on a là, peut-être que les 8 coupes que l'on a ici ne nous conviennent pas ou plus. Du coup, on a tendance à partir pour aller voir ailleurs ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'il va y avoir vraiment une prise de recul. Moi, je vois bien un petit bilan de vie ici, hein, vraiment comme si on prend du recul par rapport à sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que j'aimerais modifier finalement. Je vois vraiment ça chez le Capricorne. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de m'élever, j'ai besoin de bâtir des choses qui sont plus concrètes et des choses qui me correspondent à moi beaucoup plus. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment que je peux avoir par rapport au Capricorne, cette notion ou ce besoin d'indépendance.
du Capricorne, de s'émanciper de quelque chose. Donc là, on n'est pas satisfait, du coup, c'est pas grave, on va voir ailleurs, on va trouver des solutions. On est en train d'expérimenter plein de choses ici. Et ensuite, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, lui, il est encore une fois en adéquation avec ce magicien. Euh, il vient nous parler de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses qu'on est en train de mûrir. On a peut-être envie de se reconvertir professionnellement. On a peut-être envie d'acheter une nouvelle voiture ou d'acheter une nouvelle maison. Ou on a peut-être envie de se lancer je sais pas moi, dans la bourse ou j'en sais rien quoi. Ou se lancer simplement de peut-être avoir un projet d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Euh, il y a des milliards de projets que vous avez envie de faire. Enfin voilà, tout le monde est différent, mais il y a des milliards de choses. Et là, il y a une graine en 2020. C'est vraiment Yod, là, cette fois, qui vous parle. Yod et même l'ermite, votre tirage est vraiment en adéquation. C'est-à-dire qu'il y a cette petite graine, il y a une note de fond, là, qui vous dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que je fasse Enfin, sans dire que vous n'avez rien fait de votre vie, hein, attention. Mais comme s'il fallait venir rajouter quelque chose... C'est un peu quand on fait à manger où on se dit tiens il manque quelque chose pour pouvoir, il manque une épice, il manque quelque chose pour que ça soit vraiment excellent. Et bien vous aussi vous allez être, je pense, dans ce schéma-là, de vouloir créer ou accomplir quelque chose de nouveau pour pouvoir vraiment vous épanouir. Alors professionnellement, il y a de la paresse. Là, on peut se dire que bon, pour vous, alors soit dans votre travail, tout roule, tout va bien et du coup, vous pouvez vous ennuyer un petit peu. Vous avez, ou alors ce que vous faites, vous vous en foutez, vous en foutez aussi. Ça vous apporte pas ce que vous auriez envie qu'on vous apporte. Je note qu'on est quand même encore dans une coupe, 9 de coupe, donc c'est vraiment normalement le 9 de coupe, on est bien, tout va bien. Y a pas de, au niveau professionnel, ça roule, ça marche pour l'instant. Ensuite, il peut y avoir une notion de voyage au niveau de votre... Ça ressort dans pas mal de tirages. Cette carte-là, le 8 de bâton, je ne sais pas dans combien de tirages il est sorti, mais un paquet, sachant que vous êtes le 9e que je fais, peut-être la moitié des tirages où on a cette notion de voyage, de partir loin. Alors il peut y avoir des déplacements, ou il peut y avoir des ambitions, de nouvelles ambitions pour vous au niveau professionnel. Peut-être voilà que votre directeur ou votre responsable va vous dire bon allez, il va falloir que tu partes en déplacement, c'est fort probable. Ensuite on a le créateur, pareil, elle est ressortie énormément cette carte. Le créateur, lui, on est encore dans les bâtons, donc on est dans un roi de bâtons, donc lui c'est celui qui se maîtrise, c'est celui qui a créé sa vie, il n'a plus rien à montrer à personne et il n'a plus à justifier. Mais voilà, alors peut-être que vous aussi, si vous vous sentez dans votre travail, ça va, vous êtes bien, vos acquis sont bien là, vous savez exactement ce que vous devez faire tous les matins, c'est métro, boulot, dodo, et peut-être que vous avez envie d'autre chose, vous avez peut-être envie de voyager dans le sens, vous avez besoin de créer un nouveau projet pour justement amener à votre âme ce supplément d'ambition, ce truc qui vous fait rêver, faire un truc à votre sauce, quelque chose qui ravive un petit peu la flamme à l'intérieur de vous, tout en gardant vos compétences, mais essayez de trouver quelque chose. Alors ça peut être un nouveau poste, ça peut être une nouvelle mission qu'on peut vous donner aussi. Ça peut être créer son entreprise, reprendre ou racheter une entreprise, ou avoir complètement, justement, repartir dans un nouveau projet, comme on l'a vu ici avec le page d'épée, repartir dans quelque chose de complètement nouveau et qui va vous redonner une nouvelle ambition, une nouvelle énergie. L'attachement au passé, alors attention par rapport au boulot, peut-être que voilà, vous regrettez peut-être certains postes, ou alors le fait de créer votre vie, justement, vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile de se détacher du travail, c'est pas si facile de quitter un emploi, c'est pas si facile de recommencer les choses, et donc dans ce cas vous allez être un petit peu attaché dans ce passé. On voit que cette personne ici, elle a la tête dans une boîte qui a des formes géométriques, c'est un peu le bazar dans cette boîte-là. C'est sa tête qui est représentée comme ça, donc on peut se dire que là, pour le coup, oui, là, il y a du mental. Au niveau professionnel, vous avez envie de faire des choses, mais c'est encore flou. Alors, est-ce que vous les bâtirez est-ce que vous irez au bout de votre projet en 2020? Ça, je ne sais pas. On faudrait refaire un tirage par la suite, mais en tous les cas, là, il y a énormément de réflexion et il y a des choses qui ne conviennent pas. Alors peut-être que sur le plan financier, ça va être un peu plus difficile, ou peut-être que finalement, c'est plus simple de rester dans la paresse, de rester dans le poste, dans des choses que l'on ne sait faire, donc finalement dans le confort. Il y a cette chose qui fait que
peut-être ça va pas être facile de partir. Ce serait comme ça que je l'interpréterais. Vous avez envie de nouveauté, mais c'est pas simple de pallier à autre chose. Au niveau sentimental, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir des rencontres fortuites, il peut y avoir pas mal de choses. Ensuite, on vous dit non, il y a une négation. Alors peut-être que cette rencontre ne sera pas la bonne, ou alors je sais pas. Ensuite, il y a de la séparation, je vais toutes les poser. Et il y a quand même de l'amour véritable. Alors ça, c'est un tirage qui est intéressant. Ah d'accord, ok. Il peut y avoir, alors on me dit qu'il peut y avoir pour certains Capricornes, justement, des coups de foudre avec des personnes et on vous dit qu'il ne faudra pas y aller, que ces relations, justement, sont éphémères, ne vous apportera rien. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous avez un amour qui est vrai, un amour inconditionnel. Ou alors où il va y avoir des illusions sur le fait que ce soit un amour sincère et du coup, enfin, voilà, il peut y avoir une déception amoureuse en 2020. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous avez de coups de foudre, vous vous dites oh là là c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, et là ça peut être simplement une illusion et les choses vont se terminer. Ou alors vous êtes déjà en couple, vous avez le coup de foudre pour quelqu'un et dans ce cas encore une fois ça peut mener votre couple à la séparation. D'accord? On vous dit que ce n'est pas bon si vous vous retrouvez dans cette situation. Cette situation n'est pas bonne pour vous, elle ne vous apporte pas l'amour que vous allez penser avoir. Peut-être que vous avez déjà cet amour au sein de votre couple. Bon, ça vous me direz, hein. C'est sur 2020, on a un an pour le voir venir, l'histoire, donc pas de panique. Ensuite, le cougar, soit brave et courageux, ose devenir un exemple, devient un chef solitaire. Bon, bah, ça résonne vachement bien avec ce qu'on vient de dire, avec Yod qui a envie de se créer, qui a envie de féconder un projet, qui a envie de devenir son propre chef, et également l'ermite aussi, hein, qui a envie, lui il avance tout seul. Lui il est jamais avec personne, il avance tout seul, il est mieux seul qu'accompagné. D'accord? Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Donc, il va falloir s'armer de courage, il va falloir s'armer de patience, de témérité également. Il va falloir être brave, et il va falloir foncer et se dire, bon, ben moi j'avance, coûte que coûte, même si c'est pas facile, il va falloir se battre. D'accord? Et cette carte, elle est quand même présage de... Vous avez envie de faire des choses, ben, il va falloir quand même les assumer. Ok? Il va falloir aller au bout des choses. Ça va pas être simple. De toute façon, jamais rien n'est simple dans la vie, hein. Là, on vous parle de stabilité émotionnelle au niveau de vos chakras. Donc là, on est sur le chakra du cœur, celui qui se trouve au niveau de la poitrine. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Donc pour tous ceux qui sont en couple, vous êtes dans la stabilité en 2020 émotionnelle. Et pour tous ceux qui vont être célibataires, voilà, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise rencontre ou que vous allez faire peut-être plusieurs mauvaises rencontres qu'il va pas y avoir une personne qui va sortir du lot. Donc il se peut que pas mal de Capricornes quand même trouvent la stabilité émotionnelle. Et puis la stabilité émotionnelle, c'est pas forcément aussi être avec quelqu'un, c'est aussi trouver la paix avec soi-même, trouver cette fluidité, accepter que dans son passé on ait fait des erreurs, on n'est pas réussi dans certaines relations, essayer de comprendre le pourquoi du comment, pardonner à l'autre, se pardonner et trouver ainsi la paix intérieure. Et ça, je trouve que c'est vachement beau de pouvoir faire ce travail-là. Donc vous allez être, vous, en 2020, dans cet épanouissement du chakra du cœur. D'ailleurs, si vous voulez qu'elle s'épanouisse, vous pouvez porter du vert, manger des choses vertes. Vous pouvez porter des pierres vertes comme la malachite, par exemple. C'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup, la malachite. Voilà, elle permet de vraiment rétablir les énergies et physiques et psychiques. Donc voilà, vous pouvez porter ce genre de bracelet ou de pierre. Dieu, je sors de la lutte et je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc là, on vous demande d'avoir la foi. Mais c'est ce que vous allez faire parce que vous allez, je pense, vous détacher du matériel. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans le matériel. J'arriverai pas à en démordre, je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose que vous allez vraiment abandonner. Et finalement, vous allez arrêter de vous prendre la tête avec des choses qui semblent insignifiantes quand on prend du recul. On se dit, mais finalement, mais c'est rien du tout. C'est une petite goutte d'eau dans la mer. Il va falloir que je sorte de tout ça. Donc vous allez abandonner, laisser beaucoup de choses et accueillir un peu plus de divinité en vous acceptant qui vous êtes, en acceptant aussi les autres.
C'est pas toujours facile hein, d'accepter la différence des autres et pourtant c'est vraiment quelque chose qui enrichit l'âme de jour en jour. Hein. Donc voilà, vous allez, je pense, abandonner et vous remettre à quelque chose dans laquelle vous avez foi. Alors je vais pas dire que ça va être Dieu, chacun ses religions, chacun ses croyances. Si vous avez foi en Pikachu, moi ça me va. Peu importe, à partir du moment où il y a quelque chose dans votre cœur qui résonne. C'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on vous demande, c'est ça qui doit être important. Sentimentalement, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc allez doucement, soyez patient, n'allez pas trop vite. L'autre ne peut pas avancer à la même vitesse que vous. Il faut savoir respecter ça. Chacun a eu un passé, chacun a ses croyances et ses limites, chacun son éducation. Et parfois, voilà, il faut encore une fois accepter que l'autre soit différent, même en amour. Ensuite, on vous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est encore une fois dans cette notion de prise de recul que vous allez pouvoir voir votre reflet dans un miroir. Le reflet de votre âme, j'entends. Parce que bon, si vous regardez dans un miroir, on a quand même l'habitude. Mais regardez avoir conscience de ce que vous avez vraiment appliqué dans votre vie, les erreurs, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de prise de recul, beaucoup de prise de conscience également. Ça demande un vrai travail sur soi-même. Et quand vous allez réussir à faire ça, justement, vous allez pouvoir comprendre quelles sont les choses que vous devez travailler et quelles sont les choses qui sont acquises. Et vous verrez que souvent, ben, c'est kiff-kiff, hein, parce que la vie, c'est pas forcément tout le temps un déséquilibre. On a l'impression que c'est un déséquilibre, mais quand on prend le temps de regarder les choses telles qu'elles sont et correctement, vous pouvez vous faire aider également par des thérapeutes hein, pour vous faire accompagner dans votre chemin de vie, pour savoir où vous en êtes. Est-ce que vous devez accompagner est-ce que vous devez faire, pardon. Donc voilà, le miroir de votre âme, il va falloir le trouver, il va falloir le voir. Et là, encore une fois, on vous demande de donner la priorité aux autres, de prendre du recul par rapport aux choses, par rapport à vous, de laisser tomber cet aspect égotique que vous pouvez avoir. Encore une fois, ici, on a la réussite avec le 77, souvenez-vous, sur ce côté mental et ce côté égotique. Donc, laissez vraiment les autres rayonner parce que vous allez rayonner à travers eux. Vous êtes leur miroir. Et tout comme eux sont votre miroir aussi. Donc vraiment, détachez-vous de tout ce qui ne vous convient pas. J'ai l'impression que vous allez vous détacher de la matière et de vous détacher aussi des idées. Il y a vraiment une belle année de construction pour vous hein, et d'apprentissage pour les Capricornes. Donc j'en suis vraiment ravie. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et si toutefois vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort les Capricornes et je vous souhaite de passer une très belle année 2020. Bye.